Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire ensemble le bilan de la 3e semaine du mois de novembre. Nous allons du coup entamer la 4e semaine et puis il nous restera la moitié d'une petite semaine fin novembre. J'espère que vous avez bien géré de votre côté cette 3e semaine. Moi c'était assez tranquille, je n'ai pas eu de dépassement de budget ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu d'événement particulier. J'ai commencé à faire mes achats pour Noël. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas eu d'événement bien particulier, à part que je continue à bien gérer mon budget comme je l'ai prévu en début du mois. Nous allons sans plus tarder commencer par voir ce qui nous reste dans les enveloppes après avoir fini cette 3e semaine. Donc du coup, on va commencer par l'alimentation. À ce propos, je vais essayer de vous mettre peut-être soit en début, soit à la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous mettre quelques petits passages, parce que vous étiez nombreux à me l'avoir demandé. 2-3 petits passages des repas que j'ai préparés cette semaine. Comme ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce que je prépare comme nourriture pour le budget que je vous partage. Donc moi j'ai 150 € de budget par mois. Je vais vous montrer d'une semaine, enfin là c'est cette semaine, mais en général j'essaie de varier un peu l'alimentation et d'une semaine à l'autre je change un peu mon menu. En tout cas voilà, j'essaie toujours de faire mon menu en fonction de ce que j'ai comme budget. Sachant que je ne consomme pas beaucoup de viande, je suis à la limite si j'en consomme ça sera du poulet. Donc ça me fait déjà un petit allègement par rapport à mon budget alimentation. Donc pour l'alimentation, j'ai fait une semaine positive puisque je n'ai pas dépassé les 37,50 que j'avais prévu au départ. Donc chaque semaine, comme vous le savez, j'ai un budget de 37,50 €. 37,50 centimes, pardon. Et là, cette semaine, j'ai clôturé avec 34,35 €. J'ai déjà rempli parce que j'ai commencé, en fait, je pensais que j'étais en train de filmer et puis quand j'ai avancé, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé. Donc voilà. Donc la 3e semaine, 34 € en alimentation. Il me reste du coup pour finir le mois, ce qui est largement jouable. Du coup, il me reste 60,55 €. C'est sûr qu'à la fin du mois, j'aurai encore de l'argent dans cette enveloppe. Là, il me reste 60,55 €. C'est exactement ce que vous voyez là. C'est assez rapide, santé, rien. En sport, alors en sport, je suis allée comme d'habitude. J'ai pas encore rempli d'ailleurs en sport. Donc S3, je suis allée à 3 séances, piscine. Donc 8,40 € et là il me reste 10, 13, 20. Alors 13,20 €. Sachant que j'avais 21,60 € à l'ouverture. Ici, loisirs. Alors attention, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Ça c'est l'enveloppe loisirs que je partage pour loisirs et culture. Rappelez-vous. Alors je sais que en loisirs, j'ai plus rien. Parce que les 17 €, je les ai pris hier et je suis sortie. Je me suis bien fait plaisir. Restaurant. Et avant ça, on a pris un petit café. Plus café. Donc 17, tout est parti. Ça fait 0 €. Ça va, j'ai passé le mois avec 30 € en loisirs, ça va. Je pense qu'il n'y a pas eu d'excès. C'est très correct. Et là, du coup, ce que vous voyez là, c'est ce qui me reste en culture. Donc 30, 35, 37, 37,10 €. C'est exactement ce que j'ai. Je ne sais pas si je vais dépasser ça. Je vais pas me prononcer. Pardon, je ne sais pas si je vais me dépenser ça ou pas. Donc avant la fin du mois, je ne vais pas me prononcer aussi vite. On va attendre sagement. Alors ensuite, est-ce que j'ai rempli ici? Parfait, oui.
Ensuite, cadeau de Noël. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire mes achats pour Noël. Là, cette semaine, j'avais aussi rempli. Là, j'ai dépensé 112 €, sachant que j'avais atteint 200 €. Donc là, il me reste 88. Alors, 50, 70, 80, 85, 87, 88 €. Voilà, c'est ce qui me reste, pardon, en budget Noël. Je vais pas finir... alors, c'est pas seulement ça que je vais dépenser parce que au mois de décembre, je vais rajouter du coup 50 €, sachant que j'ai un budget de... Je mets 50 € dans cette enveloppe chaque mois. Donc, je vais encore ajouter 50 €. Ça me fera 138, il me semble. On verra à ce moment-là. Hygiène, 12, 20. J'ai rien dépensé. Donc, ça reste toujours 12, 20. Ensuite, voyage, ça n'a pas bougé. Beauté, ça n'a pas bougé non plus, mais je pense aller chez l'esthéticienne là pour le mois de décembre. Donc elle va être bien utile cette enveloppe. Et ensuite, on est en vêtements, je n'ai rien dépensé. Je pense que je vais m'acheter quelque chose peut-être là pour les soldes qui arrivent, mais en tout cas pour l'instant je vais rien acheter. Je n'ai rien programmé, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Peut-être des chaussures, je vais voir. Mais en tout cas, en vêtements, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est l'épargne. Alors, 450, ça n'a pas bougé. Et ensuite, on a ici, on va rajouter en S19, 10 €. Vous le savez, chaque semaine, je retire les 10 €. La semaine dernière, je ne les avais pas retirés. Je ne les ai même pas rajoutés finalement. Alors, du coup, là, il me manque une semaine. On verra. Peut-être que je vais rajouter 20 € au mois de décembre, mais en tout cas là, c'est pas grave. Alors, S19, donc on a rajouté 10 et ça nous fait 185 €. Voilà donc pour les enveloppes, on a fini. Vous voyez, c'était assez rapide. Quand on a nos comptes qui sont bien tenus à jour, c'est rapide après de compter nos petits pots. Voilà, je pense que je vais bien les remplir là à la fin du mois, surtout celui-ci. Le pot pour les imprévus, il va être bien rempli. Je vais vous laisser là. C'était une vidéo assez rapide. Je voulais pas être très longue. J'espère que vous, de votre côté, vous avez bien clôturé. Je continue de vous encourager pour bien finir ce mois-ci. La période, elle est difficile, mais vous allez bien vous en sortir. Je compte sur vous. N'hésitez pas à moduler un peu les enveloppes, les budgets. Par exemple, là, vous savez que pour le mois de décembre, le budget alimentation avec Noël, le réveillon, etc., ça va être un peu compliqué. Je vais vous mettre, comme je vous ai dit, un petit passage de mes repas à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à regarder ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et d'ailleurs, à propos des commentaires, pour les personnes qui m'ont dernièrement envoyé des mails, je n'ai pas... si je ne vous ai pas encore répondu, c'est que je ne suis pas encore arrivée à votre mail. Je fais ça par ordre d'arrivée des mails. Et d'ailleurs, je pense que je vais arrêter totalement de traiter les sujets un peu par mail parce que ça me prend pas mal de temps. J'aime bien faire des réponses très claires. J'aime bien faire un retour qui soit quand même, qui serve à quelque chose. Et c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Et c'est vrai que ça peut être frustrant pour les personnes qui ne reçoivent pas ma réponse rapidement. Donc voilà, je vais arrêter ça. Je vais continuer à répondre aux personnes avec qui j'ai déjà échangé par mail. Mais dorénavant, si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille. Et puis surtout, comme je le dis souvent, prenez bien soin de votre argent. À bientôt. Alors voilà, ici je vous montre comme promis un petit passage de mes courses de la semaine 2. Je n'ai pas tout consommé du coup de ces achats. Tout ce que vous allez voir, je ne l'ai pas consommé. Il me restait encore quelques courses pour la semaine 3.
Je vous partagerai du coup la semaine 3 si vous êtes intéressé dans les semaines à venir. J'ai pris aussi des photos de quelques repas. Je n'ai pas tout pris. Tout ce que j'ai mangé n'est pas filmé. J'ai essayé en tout cas de vous prendre un maximum, mais j'oublie à chaque fois de filmer. Je n'ai pas encore acquis ce réflexe de filmer avant de manger les repas. Souvent, j'y pense une fois que j'ai déjà tout fini de manger. Alors, je vous prie de m'excuser. Voilà, donc j'ai pris, comme vous le voyez, la purée tomate, thon, pour la salade, semoule. J'ai fait un bon couscous, je vous le verrai en photo. De la harissa, confiture, maïs, farine, car pour la farine, j'ai fait du pain. J'ai pris aussi une pizza toute prête pour le dimanche midi, car j'aime bien me reposer et ne rien faire du tout. Ensuite, on a beurre, sauce tomate, puis j'ai pris beaucoup de légumes, car je devais faire donc un couscous cette semaine. J'ai fait le couscous avec du poulet. J'ai pris du blanc de poulet, des œufs. Enfin, j'ai pris pas mal de choses, mais surtout pas de viande. Tout ce que vous voyez là, je l'ai payé à 36 euros. Même pas, il me semble que j'ai... voire moins que 36. Il me semble que j'ai clôturé la semaine 2 avec 34 euros. À noter que chez moi, j'ai de l'huile stockée, donc je n'achète pas ça chaque semaine. Le lait, le sucre, du riz, ce sont des aliments que je n'achète pas chaque semaine. J'ai fait en sorte en fait de me construire un petit stock histoire de dépenser moins d'une semaine à l'autre. Alors cette semaine, j'ai donc fait couscous, de super bonnes lasagnes. Et pour cela, moi, je n'utilise pas la viande hachée, mais plutôt des légumes. À savoir les aubergines que vous avez vues, poivrons, champignons, et c'est juste succulent, croyez-moi. Ici, c'est des pâtes, champignons, puis salade de riz, voilà. Ici, si vous voyez ce super bon gâteau préparé avec des ingrédients très simples pour les goûters de la semaine. J'ai filmé la recette. Si vous voulez que je vous la partage, faites-le moi savoir. Et enfin ici, j'ai le bon pain chaud à la farine de blé complet et céréales. Voilà.